Bonjour chers internautes, je suis Jeanne Goka, la présentatrice de l'émission Que dit le médecin. Dans cette émission, nous parlons de santé, nous discutons avec les médecins spécialistes et généralistes. Dans le numéro d'aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous le docteur Alain-Serge Bikindou, médecin spécialiste ORL. Alors, je suis le docteur Alain-Serge Bikindou, je suis médecin en otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale. Je suis donc spécialiste en cette matière-là depuis 2004. J'ai donc fait un cursus assez clair et assez simple. J'ai fait ma médecine générale à l'INSA, la faculté de médecine du Congo. Et j'ai fait donc 4 ans de spécialité en Côte d'Ivoire, à l'université de Cocody, d'où je suis sorti en 2004 avec un certificat d'études spéciales. Et depuis, j'ai exercé d'abord au CHU en tant que stagiaire, puis à l'hôpital général de Luandili en tant que médecin spécialiste, puis directeur des affaires médicales. Et enfin, j'ai été envoyé ici depuis le mois de février pour piloter l'opérationnalisation de l'hôpital général de Patra, qui aujourd'hui est l'hôpital général de Ngoyo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se rapporter donc à l'étymologie de ce mot-là, un mot composé, auto pour parler des oreilles, rhino pour parler du nez, et laryngologie pour parler de tout ce qui est cou. Cou en entendant la gorge, le cou et tous les organes qui sont à l'intérieur de la gorge, du nez, des oreilles. Tout cela constitue l'otorhinolaryngologie. Et on ajoute à cela chirurgie cervico-faciale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous prenons en charge toutes les affections chirurgicales qui concernent le nez, les oreilles, le cou, la gorge. Tout cela fait partie de la sphère d'action de l'otorhinolaryngologie. Alors, le rôle du médecin spécialiste ORL, c'est de prendre en charge toutes les affections, toutes les perturbations, particulièrement ces 3 organes dont nous avons parlé, notamment le nez, l'oreille, la gorge, le cou, toutes les affections, qu'elles soient médicales, qu'elles soient chirurgicales, concernant ces organes-là, sont prises en charge par l'otorhinolaryngologue et chirurgien cervico-facial. Ce qui est rassurant, c'est qu'il faut savoir que dans le cursus de formation, que ce soit des infirmiers, des assistants sanitaires, des médecins généralistes, il y a toujours une part d'ORL. Et cela donc permet à ces médecins-là et à ces personnels soignants de prendre en charge les affections peu graves, donc simples, concernant aussi ces organes. Mais en cas de persistance des symptômes, en cas d'aggravation des symptômes, à ce moment-là, il est de coutume de référer les patients à un ORL. Les grandes villes du Congo, notamment Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, ont des ORL. Ou encore des médecins généralistes qui ont des tendances ORL parce qu'ils ont été formés dans des services où il y avait des spécialistes. Et donc ceux-là sont à même de prendre en charge des affections d'une gravité moyenne. Mais en cas d'extrême gravité, à ce moment-là, il faut absolument recourir à un ORL. Et les 2 grandes villes du Congo, notamment Brazzaville et Pointe-Noire, sont dotées en ORL qui sont capables de faire face à ces situations-là en tout moment. Je dirais, charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Moi-même, en tant que chef du projet d'opérationnalisation de cet hôpital, je suis ORL. Et donc, vous imaginez bien que je n'ai pas laissé cette sphère-là se perdre. Donc, nous avons effectivement mis en place un service ORL, notamment un box de consultation ORL qui est équipé. Et nous sommes en train de faire l'acquisition des équipements manquants, mais déjà, une consultation ORL classique avec quelques spécificités particulières peut se faire à l'hôpital général de Ngoyo. Et pour vous dire aussi que nous avons les équipements pour faire les interventions classiques de l'ORL dans cet hôpital. Et tout cela a déjà commencé, nous avons déjà commencé à pratiquer ces interventions-là ici. Donc le service ORL de l'hôpital général de Ngoyo est bien et bien opérationnel. Alors, le message que je tiens à faire passer, c'est à l'endroit des populations, mais à l'endroit aussi des jeunes médecins spécialistes, plutôt les jeunes médecins généralistes, qui sont à la recherche d'une spécialité à faire. C'est de leur dire de ne pas penser que l'ORL, c'est des gouttes dans les oreilles, dans le nez et dans la bouche. Donc il y a des spécialistes ORL de l'oreille, il y a des spécialistes ORL du cou, il y a des spécialistes ORL du nez. Il y a même des spécialistes ORL de ce qu'on appelle l'autoneurochirurgie. C'est-à-dire que c'est de la chirurgie fine, microscopique, qui est en fait à la limite entre le cerveau et la sphère ORL. Et donc tout ça, c'est pour dire qu'il y a à boire et à manger. On ne s'ennuie jamais quand on est ORL, parce qu'il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des choses à perfectionner. Et donc je recommande fortement et très chaudement
que ces médecins-là s'intéressent à l'ORL pour agrandir notre famille de l'ORL qui est déjà pas mal, mais pour laquelle il faudrait encore des spécialistes pour nous rendre encore plus efficaces. Merci, je suis à votre disposition et à la disposition des populations et des malades. Que dit le médecin? C'est déjà fini pour aujourd'hui. Nous avons eu comme invité le docteur Alain-Serge Bikindou, spécialiste en ORL, avec qui nous avons discuté sur sa spécialité. Pour les plus amples informations, abonnez-vous à notre page Facebook de l'hôpital général de Ngoyo. Et puis, n'oubliez pas de liker notre page. Et le docteur a encore souligné que le service ORL fonctionne déjà à l'hôpital général de Patra. Donc, je vous invite tous à venir et à découvrir. En tout temps, avec vous, on se voit samedi prochain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.